Donc, ici, j'ai deux machines, donc le serveur et le client Linux. Donc, on va essayer de configurer les deux. Donc, je me connecte sur mon serveur. Ici, je me connecte sur le client. Donc, là, c'est le serveur, ça, c'est le client. Voilà. Bien sûr, on a dit que pour se connecter, il faut faire SU pour lancer, bien sûr, une connexion avec le root. Après, il faut faire fconfig pour vérifier quels sont les noms des cartes réseau que vous avez. Par exemple, ici, j'ai la première carte, les SMITA, ETH 0. Pour la configuration, bien sûr, il y a deux solutions. Une solution statique, c'est ce qui est recommandé pour chaque serveur. La deuxième solution qu'on va voir, il y a la dynamique avec un serveur DHCP. Donc, on commence avec une config statique et on installe par la suite un serveur DHCP pour configurer automatiquement les autres machines de notre réseau. Donc, sur le serveur, la première chose à faire, c'est de changer le name server sur /etc hostname en fait. Hostname. Donc, il faut donner un nom au serveur. Bien sûr, il faut fermer la session pour la prise en compte du changement. Sinon, sur la version 6 des Debian, donc si vous changez le nom, c'est pratiquement impossible d'ouvrir le navigateur ou bien les autres fenêtres parce que il a une relation avec les autres applications. Donc, moi, j'ai déjà changé le hostname, le voilà. Pour afficher le hostname, la commande, c'est hostname. Voilà. Donc, le hostname, la commande hostname va nous donner le nom de la machine. Maintenant, la configuration du fichier /etc network /interfaces. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention. Parfois, les étudiants ajoutent quelque chose ici, par erreur de frappe. Donc, ici, ce sont des dièses. Dièse, ça veut dire quoi? Voilà, donc je commence un fichier avec un commande. Ici, il ne faut pas oublier que vous avez une interface loopback. Donc, il ne faut pas toucher, bien sûr, à ces deux lignes-là. Qu'est-ce qu'on va toucher? Donc, à partir de interface ETH0. Donc, ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est un commentaire. Je commence avec auto ETH0. If ETH0 init statique. Parfois, les étudiants mettent comme ça. Ça, c'est auto ou bien grand O. Comment différencier le 0 par O? Donc, ici, il faut faire attention aussi. Init statique. Par défaut, ici, vous aurez DHCP. Donc, on a changé ça par statique. Adresse, donc pour notre cas C10. Le netmask, c'est obligatoire. Donc, ce qui est obligatoire, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Des 4 informations. Les 3 autres informations, c'est... On peut dire facultatif, mais ça va nous aider, ça va vous donner quelques millisecondes de plus, parce que le système, il les calcule. Si on donne ça au système, donc c'est bon. Mais bien sûr, gateway, il faut l'ajouter, ça obligatoire, parce que c'est une gateway maintenant qui sera statique. Pour ajouter une gateway temporaire, quelle est la commande? C'est root add default gateway et l'adresse. Pour la supprimer, à la place de add, on met del. Donc je sauvegarde mon fichier. Donc CTRL O, entrée, CTRL X. Il faut faire un restart du service. À chaque fois que vous touchez un fichier de config, il faut faire service. Le nom de... Donc ici, le nom c'est networking. Start. Voilà.
Donc une fois restarté, if config, on va voir que nous sommes ici sur l'adresse, la bonne adresse. Oui, donc j'ai fait une erreur. Donc voilà, je peux refaire. Donc le broadcast, le network, même le network est faux, le broadcast c'est faux, et gateway est faux, parce que j'ai pas modifié tout ça. Voilà, maintenant, j'ai une bonne config. Donc un restart et if config. Donc maintenant c'est correct. Même la barre j'ai fait restart. Ok, donc barre l'affichage système. Donc ça c'est pour les nouvelles versions. Donc à partir de la version 8, ils ont changé service avec système CTL. Donc on peut aussi faire système CTL pour voir. Même ça, donc je crois que ça va marcher. Donc on va faire les tests sur l'autre machine. Donc le mot de passe. Donc je me connecte, c'est la même chose, c'est nano /etc network /interfaces. Ok, donc je garde toute la config, sauf que ici, j'ai donné 10 ici. Voilà. Ah, donc c'est correct maintenant. Service net restart. Voilà. If config maintenant c'est correct. On va faire un ping sur le serveur pour tester ce que c'est bon ou pas. Ping 192.168.10.254. Voilà, c'est correct. Donc CTRL-C, le ping ici, c'est semblable à ping -T sur les machines Windows. Donc le ping Linux, c'est le ping -T sur Windows. Donc c'est illimité jusqu'à ce que vous faites CTRL-C. Donc lorsque vous faites CTRL-C, il va vous faire des statistiques. Donc j'ai envoyé 5 paquets, 5 reçus, 0 de perte. Et bien sûr, le temps que j'ai, donc le temps nécessaire pour faire les 5 paquets transmis. Et bien sûr, une moyenne, donc par exemple, vous pouvez voir une moyenne de donc millisecondes, 8. Parce que ce sont deux machines sur le même LAN. Mais si vous faites ça sur un réseau réel, bien sûr, ça va vous donner plus que ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les services qui lancent, par exemple, les broadcasts. Par exemple, vous avez l'ARP et le DHCP. Ce sont en fait des services qui lancent des requêtes sur le réseau. Du coup, il y a une lenteur au niveau de transmission de données pour les autres protocoles. Donc ça, c'est correct pour tout le monde. Il n'y a pas de question. Comment faire pour afficher la passerelle ici? Comment vérifier est-ce que la passerelle est bonne? Route Tiré N. Comme ça? M. Ça? L. On va mettre route tout court. Route, voilà. Route. C'est route. Voilà. Route, il va nous donner la default gateway. Donc voilà, c'est ce que j'ai ajouté dans mon fichier. Donc pour vérifier ça, normalement, la passerelle par défaut, c'est le fait d'ajouter une route par défaut sur votre table de routage locale. Parce que bien sûr,